RCF Notre-Dame. Regard croisé sur le Grand Est. L'actualité économique, sociale et environnementale. Présenté par Jean Fischer, en collaboration avec le Césaire. Chères auditrices et auditeurs de RCF, bonjour et bienvenue pour ces derniers regards croisés de la saison. Nous allons à la rencontre d'un nouveau lauréat du prix régional des solidarités rurales, la ferme des Trois-Vallées à Vittring, en Moselle, récipiendaire du prix spécial de la Foire de Châlons pour ses nombreux recrutements d'alternants et l'accompagnement des jeunes au démarrage de leur vie professionnelle. La ferme des Trois-Vallées, c'est du circuit court à tous les niveaux, c'est un porteur de dynamisme pour tout un territoire. Rencontre sur place avec Thierry Meyer, l'un des créateurs de cette ferme. Regard croisé sur le Grand Est avec RCF Cœur de Champagne. De quoi vous êtes le plus fier ici? Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'effectivement, vous nous dites, ça a démarré en 2019, donc on est à 7 ans. Quand on voit où on en est à 7 ans, donc je voulais savoir de quoi vous étiez le plus fier. On est une équipe de passionnés, vraiment c'est la passion qui nous anime. Et de pouvoir fédérer des jeunes apprentis, fédérer une équipe de salariés qui eux-mêmes sont très fiers du travail qu'ils font parce qu'ils connaissent la provenance des produits, ils voient exactement comment tout se passe, ils peuvent en parler autant que moi je peux en parler. L'ambiance de travail est très très bonne parce qu'on pratique l'autodérision en permanence sur le lieu de travail, malgré qu'il y ait quand même une certaine hiérarchie, mais on est tous complémentaires. Personne ne peut travailler sans l'autre, il n'y a aucun maillon de la chaîne qui est de trop, tout le monde a son rôle et puis il faut juste coordonner tout ça et ça se passe super bien. Et donc aujourd'hui en 7 ans, c'est combien d'emplois créés dans la ruralité par la ferme des Trois-Vallées? 14 emplois. 14 emplois directs? Directs, oui. Évidemment, on se doute qu'il y en a des indirects. Ah ben complètement, oui, il y a des fournisseurs quand même, enfin il y a des gens qui travaillent aussi pour nous, on travaille, on a des restaurateurs qui travaillent aussi avec nous, qui achètent des produits. Oui, on a créé un dynamisme dans le secteur, ça c'est indéniable, c'est sûr. Oui, Lydie Saulnier, présidente du jury du prix régional des solidarités rurales. Donc aujourd'hui, voilà, enfin, cet exercice auquel on se livre avec joie et bonheur tous les ans, c'est on vient à la rencontre de nos lauréats de l'année précédente. Donc aujourd'hui c'était 2025 et où voilà on vient s'imprégner. On passe de la candidature papier où ils sont venus se présenter à l'oral et là on met les deux pieds dedans et voilà et une fois de plus eh bien ça incarne le concret et l'action en elle-même. Et aujourd'hui, ce qui m'a particulièrement touchée, c'était tout ce travail autour de l'emploi autour de la ferme des Trois-Vallées, et notamment avec l'entrée apprentissage où on a justement vu un jeune qui commençait son apprentissage, là il a juste 15 ans et sincèrement il avait le sourire et il avait la banane et ça fait vraiment du bien parce que on se dit que c'est la relève, c'est la génération qui arrive, qui va nous succéder et que des projets, enfin c'est pas un projet du coup, c'est dans le cadre de la ferme des Trois-Vallées, ils préparent, ils anticipent et pour nos générations de demain et chouette alors, ça, c'est chouette. Une belle rencontre permise grâce au prix des solidarités rurales et qui a cette vocation de remercier, de mettre en avant ceux qui dynamisent nos ruralités dans le Grand Est. Oui, c'est ça qui est intéressant parce que c'est souvent on se rend compte dans tous nos lauréats et même au niveau de nos candidats, il y a beaucoup d'investissements, d'envie, où ils s'engagent tous, ils mouillent la chemise, ils comptent pas leurs heures. Et quand on voit, et souvent ils sont dans l'ombre, si le prix c'est aussi l'occasion de leur mettre un coup de projecteur, de les remercier pour ce qu'ils font, et c'est une belle reconnaissance parce que sincèrement ils sont tellement trop souvent dans l'ombre et qu'ils méritent d'être en lumière, et le prix contribue et aide aussi à ça. Et c'est la moindre des choses qu'on leur doit. Je serais tentée. Surtout qu'aujourd'hui nous avons pu voir la concrétisation du prix, puisque on a pu voir comment l'argent
gagné a pu être investi. Oui, donc là c'est un outil qui va aider les bouchers au quotidien, puisque c'est un appareil qui les aide à faire les brochettes. Et concrètement, donc là, ça y est, ils ont investi, ils viennent de le mettre en route, et ils nous témoignaient le fait que ça leur gagnait du temps de travail et en qualité, en confort et en qualité de travail. Donc on ne peut que bien évidemment se réjouir que le prix du Césaire ait contribué à améliorer leurs conditions de travail. Regard croisé sur le Grand Est avec RCF Cœur de Champagne. Les Trois-Vallées, représentant la foire de Châlons, qui a remis donc un prix à cet établissement. Le choix s'est porté parce que on a donc des critères, et le premier qui a été retenu, c'est la création d'emplois. En quelques années, donc presque 10 créations d'emplois. C'est aussi la qualité environnementale et la qualité de l'élevage, où les animaux sont respectés, n'ont pas de stress, sont nourris par la production de la ferme. Donc tous ces critères ont fait que nous avons eu la joie de remettre un chèque de 7 000 € donc, à la ferme des Trois-Vallées. Et donc la foire de Châlons qui est un partenaire historique du prix régional des solidarités rurales. Tout à fait, historique, avec donc des critères de base, comme je vous l'ai dit, au niveau de son ADN, c'est l'économie, le travail et le respect de l'environnement. Et donc tous les ans, nous attribuons un prix. Et cette année, donc ça s'est porté ici, loin de Châlons-en-Champagne, où il y a la foire. Mais pour autant, nous sommes partenaires sur toute la région Grand Est. Merci beaucoup. Là-bas, il y a le bœuf de Kobe. Donc c'est le Wagyu. Ah bon ? Ouais. La race Wagyu. Vous leur donnez pas de prénom, je suppose. Si. Elles ont tout un prénom. Ah oui. D'accord. Oui. Moi j'habite à côté d'une ferme et à chaque fois qu'il y avait un veau, même Bon, s'ils je pourrais pas partaient vous dire à la les prénoms battoir, par cœur, mais sur le il y avait un prénom. sur la carte d'identité qu'elles ont, sur le passeport, elles ont tout un prénom. Vous faites, non, tout est vous. J'ai un Vous boucher de transformez. Strasbourg. Oui, j'ai un boucher de Strasbourg qui voudrait travailler avec nous. Je lui fais 2 bêtes par mois, parfois une par mois, qui est à fond. Un gars qui s'appelle le boucher bien élevé à Strasbourg et qui est fan parce que la viande elle est différente. On n'est pas plus cher au prix du marché, mais Alors après, moi j'allais vous poser plein de questions sur votre modèle économique parce que c'est ça qui est quand même intéressant. À un moment, on vient de terminer un travail sur l'élevage, qui a été voté l'année dernière. On aurait dû vous l'amener, mais on va vous l'envoyer. Et où effectivement, les vraies questions qui sont posées, c'est les risques avec la disparition progressive de l'élevage. Alors évidemment sur la biodiversité, mais le problème, il est effectivement le problème de l'équilibre du modèle économique. Donc vous, comment vous avez eu cette idée ? Est-ce que vous avez été accompagné ? Comment vous avez construit votre modèle économique ? moi j'ai jamais été au lycée agricole. J'ai démarré à 17 ans un apprentissage à la SNCF à Bischheim. J'étais chaudronnier soudeur pendant 20 ans, puis je suis passé agent de maîtrise, je suis arrivé dans les bureaux, j'ai fait de la qualité, sécurité, environnement. C'était bien, j'aimais ce que je faisais parce que je venais du terrain, je connaissais les risques et tout. Et ils ont fait un plan de départ volontaire, il y avait, on partait avec 2 ans de salaire je crois, et moi j'avais toujours ça en tête, j'avais une petite ferme en double activité derrière un de mes oncles, j'ai toujours adoré ça et un beau jour avec un collègue qui avait le même cursus que moi, il a dit viens on s'associe, lui était conducteur d'engin, viens on s'associe et puis on reste à la maison. Et j'ai un oncle qui avait une entreprise à Sarreguemines qui faisait beaucoup de chiffres d'affaires, qui était comme nous, amateur de bonne viande, de bons produits, de la manière de travailler, qui lui nous a ouvert les portes de la banque, il était apporteur de capitaux. Et on a pu créer ça, les bâtiments, tout de suite, on a pu faire un gros truc directement, avec embauche et tout. Et puis aujourd'hui, alors le modèle économique, j'en parlais tout à l'heure, le prix de la viande a tellement explosé en 2 ans là, que les carcasses ont atteint 8, 28, 50 poids carcasses. Qu'aujourd'hui, il n'y a même plus d'intérêt à transformer soi-même. Il faut prendre les bêtes, une fois qu'elles sont en état, les vendre aux marchands, et puis toucher le chèque à la fin du mois, salut. Mais nous, on a fait tellement d'investissements qu'on ne peut plus revenir en arrière, parce qu'on n'arrive pas à répercuter le prix sur le produit final. Cette hausse, la carcasse, avant c'était 5,50, 5, voilà, 8,20, on n'arrive pas à répercuter ça sur le prix de la saucisse, du beefsteak. C'est pas possible.
Alors pour l'instant, on équilibre les charges, mais on ne gagne pas énormément, quoi. C'est compliqué. Il faudrait que les prix redescendent. Alors c'est pas bien pour les éleveurs. Les éleveurs, bien sûr, ils en veulent le maximum, mais ceux qui transforment actuellement sont pris à la gorge. D'où l'intérêt. Alors tout le monde achète à bas coût. Le consommateur français, ben voilà, le Mercosur, on est tout à fait contre tout ça. Mais c'est de la viande à bas coût, les gens ils regardent les prix, ils achètent ça. Hein. Pas que le Mercosur, ou la viande intensive, ou les jeunes bovins de 18 mois, de 20 mois. Qui reviennent d'Italie. Hein. Donc là actuellement, la vente directe, c'est vraiment tendu. En viande, je parle. C'est tendu, mais on arrive à équilibrer nos frais, voilà. On espère toujours des jours meilleurs, mais on croit en ce qu'on fait. On le fait de la meilleure manière possible, voilà. On est bien dans nos têtes. Et après, c'est vrai qu'on fait des céréales aussi pour l'autoconsommation. Le prix des céréales, c'est pas payé non plus. On nous annonce 165 € la tonne de blé. Ça couvre même pas les frais de production. Certains céréaliers se disent, est-ce que je vais ensemencer mes champs l'année prochaine ? Voilà où on en est, quoi. On veut plus de nous. J'ai l'impression qu'on veut plus de nous. Après, on aura une famine. Vous avez combien de prairies alors ? 400 hectares d'herbe. De l'herbe et qui font que vous êtes autosuffisant en fourrage, en alimentation. Fourrage, voilà. Voilà. Toutes vos bêtes ne sont absolument nourries que de ces fourrages-là à l'année. À l'herbe enrubanée, c'est une herbe qu'on récolte qui est mise sous plastique. C'est pas de l'ensilage, ça s'appelle de l'enrubanage, mais c'est une fauche et l'herbe est pressée le lendemain. Elle n'est pas fanée. Nous, on a quand même tendance à la faire très sèche parce qu'on n'a pas vocation à faire du lait à pousser. Enfin, on la fait quand même relativement sèche pour éviter des diarrhées et puis qu'elle perde trop de poids. Mais c'est un fourrage qui est très appétant. Donc on fauche, le lendemain on presse ça, on le met sous nylon. Il y a une légère fermentation qui se fait. Et ça donne un fourrage super appétant. Et après on fait tout le reste au foin. Au foin qui est là. On est en plein dedans en ce moment. Là on fait les dernières fauches de foin. Et ensuite des céréales concassées, un mélange de céréales concassées de notre production. D'accord, donc ce que mangent vos animaux, c'est vous qui produit ici, voilà, à 100%. Il circule vraiment tout, la boucle est bouclée. Merci d'avoir suivi Regards croisés sur le Grand Est. Retrouvez toutes nos émissions en podcast et sur les réseaux sociaux RCF Cœur de Champagne. Une émission en collaboration avec le Césaire.